Actuellement, nous sommes dans un marché incertain. Bitcoin est en train de stagner autour des 100 000 dollars. Donald Trump, qui n'a pas parlé de crypto-monnaie ou bien de Bitcoin durant son investiture, et beaucoup de choses sont en train de se passer et on se demande, est-ce qu'on aura bel et bien une alt saison? Beaucoup de personnes ou bien beaucoup de choses ou bien beaucoup de sentiments sont en train de stipuler qu'on aura pas une alt saison. Dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'on aura bel et bien une alt saison et je vais vous donner les indicateurs clés ou bien des indicateurs miracles qui ont fonctionné par le passé et qui vont certainement fonctionner cette année ou bien durant ce cycle. Ok, cet indicateur, c'est un indicateur miraculeux et qui change beaucoup de choses et il est très simple. Je vous rassure, vous passez à côté de cet indicateur tout le temps juste parce que vous ne connaissez pas ou bien vous n'utilisez pas de la bonne manière. Donc je vais vous montrer comment l'utiliser rapidement dans cette vidéo pour pouvoir détecter si nous sommes en bull run ou pas. Déjà, si tu es nouveau sur la chaîne, salut, moi c'est Cédric, ça fait 7 ans que je m'intéresse à la technologie et 3 ans que je m'intéresse aux crypto-monnaies. Sur cette chaîne, je te partage tous les sujets qui parlent de crypto-monnaie, blockchain, technologie. Alors abonne-toi pour ne rien rater des prochains sujets. Top, c'est parti. Donc, ce qu'il faut donc comprendre, c'est ce graphique-ci. Parce que déjà, là, en fait, on a le money inflow in crypto. Donc, la circulation de liquidité sur le marché des crypto-monnaies. Donc, c'est très simple à comprendre et c'est vraiment quelque chose qu'il faut pouvoir intégrer dans son plan de trading, dans son plan d'action. Parce que déjà, lorsqu'on commence les fiat, donc ça se déverse dans ce Bitcoin parce que lorsque vous avez du fiat, vous achetez d'abord du Bitcoin. La majorité des personnes ou bien les institutions pendant le bear market commencent à acheter d'abord le Bitcoin parce que après tout juste vous allez voir dans les débuts d'une course haussière ou bien la fin du bear market, en fait le Bitcoin commence à prendre de la valeur. Donc une fois que Bitcoin a capté beaucoup de valeur et que les gens qui ont investi sur Bitcoin ont fait d'énormes profits, en fait là on se dirige peu à peu vers ce qu'on appelle les large caps. Donc là, on va parler des Ethereum, des Solana, des BNB. Donc, ce sont ces cryptos-là qui ont une grosse capitalisation et qui vont capter la liquidité tout de suite, tout juste après Bitcoin. Une fois après Bitcoin, on a les mid cap, donc les moyennes capitalisations. Donc, généralement, ce sont des crypto-monnaies comprises entre 1 milliard et 500 millions de market cap. Après maintenant, on a les low cap qui sont toutes ces cryptos-là qui sont comprises en dessous de 500 millions de dollars de market cap. Donc, une fois que tout cela est régénéré, l'argent revient vers Bitcoin. Donc, tout cela, c'est ainsi qu'une fois qu'on a compris cela, on se dit bel et bien que, en fait, les altcoins ne peuvent pas monter au même moment que Bitcoin est en train de monter. Ce qui nous ramène alors au prochain graphique qui est celui-ci. Donc, ici, en fait, on va voir que BTC dominance, en fait, lorsque cela sera en train de monter, ici, BTC monte et les alts vont descendre ou bien les alts vont consolider. Ok. Maintenant, après, on a BTC dominance qui, franchement, lui, il va baisser et le Bitcoin va baisser. Là, les altcoins vont baisser parce que cela stipule que BTC est en train de chuter et la dominance aussi est en train de chuter et les autres vont aussi chuter. Maintenant, le troisième cas, on a ici BTC dominance qui va chuter et Bitcoin qui va monter et les altcoins vont monter. Dans ce cas-là, cela signifie rapidement que la dominance en Bitcoin est en train, ou bien Bitcoin est en train de prendre moins de place sur le marché, tandis que Bitcoin prend de la valeur, ce qui montre un afflux de liquidité aussi sur les altcoins parce que la dominance est en train de perdre de la valeur. Donc, ça, ce sont les cas idéaux. Ici, on a la dominance de Bitcoin qui chute et on a BTC qui est en train de ranger. Là, en fait, cela stipule que le Bitcoin est en train de stagner, la dominance de sa part sur le marché est en train de diminuer et les altcoins sont en train de capter de la liquidité en emoji. Maintenant, on passe du côté des graphiques parce que c'est totalement important de comprendre cela. Là, je me suis amusé à tester ou bien à comprendre ce qui s'est passé dans les cycles passés avec la dominance de Bitcoin. Compris cela aussi avec le prix du Bitcoin. Parce que là, en fait, on voit que à chaque moment où on a eu la dominance de Bitcoin qui a traversé ou bien qui a chuté en dessous des 50%, attendez, qui a chuté en dessous des 55%, on a eu une alt saison. Ok,
Là, en fait, on va voir ici, en 2017, ça a été le cas. Et lorsqu'on couple cela, attendez, je ferme ceci et j'ajoute le total 3. Lorsqu'on ajoute le total 3 au graphique, le total 3, c'est l'ensemble des altcoins à part ETH, les stablecoins et Bitcoin. Donc, lorsqu'on ferme tout cela, on se rend compte que à chaque fois que le Bitcoin a été surpassé ou bien surperformé par le total 3, en fait, c'est à ce moment-là qu'on a eu des gros gains. Et à ce moment-là, on voit bel et bien pertinemment on voit que la dominance aussi a pris cher. Donc, à chaque fois qu'on a eu ce croisement, franchement, c'est dans cet instant qu'on a eu les gros gains à se faire sur les crypto-monnaies. Donc, c'est un gros indicateur de la alt season parce qu'il va nous permettre en fait de déterminer si nous sommes déjà en alt season. Parce que si on zoome un peu sur le graphique ici, attendez, j'ai un peu trop zoomé. Non. Donc, on voit là clairement ce qui s'est passé. Donc, ici, on a les altcoins qui superforment Bitcoin et on a eu ce croisement-ci. Et je rentre rapidement. Donc, on voit qu'à chaque fois qu'on a eu ce croisement et qu'on a eu une baisse de la dominance de Bitcoin en dessous des 55%, franchement, c'est à ce moment-là qu'on a eu une grande hausse des crypto-monnaies ou bien de la majorité des crypto-monnaies. Parce que regardez, je vais désactiver le total market 3. On va ajouter peut-être le ADA. Ok, vous voyez que là, on a fait des gains, mais c'est tout juste après qu'on a eu cette chute ou bien qu'on a eu ce croisement, qu'on a eu vraiment une belle hausse. Même chose pour Solana. Regardez, c'est juste après ce croisement qu'on a eu une grande hausse pour Solana. Attendez, je désactive ça pour que vous puissiez bien voir. Je désactive rapidement pour que vous puissiez bien voir. Donc, vous voyez que c'est tout juste là, après ce croisement, qu'on a eu une belle hausse. Et c'est comme ça pour la majorité des altcoins. Prenez les altcoins du cycle passé, vous vous amusez à faire cela sur vos graphiques et vous allez comprendre que actuellement, il n'a vraiment pas raison de s'inquiéter. Donc, ce qu'on va prendre pour conclure rapidement cette vidéo, c'est sur le fait que là, en fait, ici, on voit bel et bien. Attendez, je réactive. Je réactive. On voit ici que actuellement Bitcoin est en train encore de superformer le total 3. Donc, et la dominance, attendez, je retire le total 3. Ok. Donc là, on voit en fait que Bitcoin est en train encore de superformer le total 3 et que la petite partie ou bien la petite partie d'alt saison qu'on a eu en décembre, en novembre, fin novembre, début décembre, c'était dans cette partie-ci où on a eu un léger, je vais dire quoi. Donc le total 3 a légèrement superformé Bitcoin dans cette partie-ci. Donc là, en fait, il n'a vraiment pas raison de s'inquiéter. On a encore la dominance qui est en train de stagner autour des 58%. Donc là, on voit que ici on avait touché pile poil la zone des 55%. Ok, et c'est encore une zone vraiment où on n'a pas encore cassé. Et on se rend compte qu'à chaque fois qu'on a eu vraiment une alt saison, on a eu une dominance qui est passée bel et bien en dessous des 55%. Donc on attend. La dominante BTC est en train de former des sommets de plus en plus bas et franchement, c'est pas pour nous déplaire. Donc, on aura notre fameuse alt saison. Le plus important, c'est de tenir sur nos positions et de ne pas se faire sortir du marché parce que bel et bien actuellement, on voit des nouvelles qui vont véhiculer la peur, qui vont nous permettre de vendre nos positions, mais pour ceux qui savent pourquoi ils sont là, ils n'ont pas besoin de comprendre que en fait tout cela est une manipulation de l'élite en fait, ok, pour nous faire perdre nos positions et après on repart vers le haut. Donc c'était cedi pour vous partager ce que je pense et là en fait on aura bel et bien notre alt saison. Alors abonne-toi pour ne rien rater des prochaines vidéos. On se retrouve à la semaine prochaine. Merci, ciao les potes.